Maintenant, dans la capsule A13, on va voir comment ajouter les tolérances aux dimensions qu'on aurait mis dans un dessin AutoCAD. Il y a plusieurs façons de faire ça. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est la façon la plus simple qui s'applique pas mal à tous les cas. Donc, c'est probablement celle qui est la plus facile à apprendre. Puis de toute façon, personnellement, moi, je trouve que c'est la plus facile à utiliser aussi. Donc, première chose à faire, vous avez coté votre dessin. Là, j'ai un dessin très simple ici avec une dimension 50, un diamètre ici de 24. Si je veux ajouter des tolérances à ça, bien, je vais venir sélectionner ma cote. Et là, il y a mes propriétés rapides qui apparaissent ici. Si vous faites la même chose que moi, probablement que vous allez avoir plusieurs lignes qui ne sont pas présentes. Bien, pour les ajouter, c'est comme n'importe quoi d'autre, il faut aller spécifier qu'on veut les voir dans notre boîte de propriétés rapides en cliquant sur le bouton personnaliser ici. Donc, on a ici complètement à droite tout ce qui a été coché qui va apparaître dans notre boîte de propriétés rapides. Et là, je descends jusqu'à temps que j'arrive complètement en bas ici à tolérance. Tolérance, j'ai coché les boîtes suivantes. Affichage de tolérance, limite inférieure, supérieure, position verticale de tolérance, précision de tolérance et aussi hauteur du texte de la tolérance. Maintenant, si je clique OK, tout ça, quand je reviens ici, va apparaître dans ma boîte de propriétés rapides. Alors, en ce moment, on ne voit pas très bien ici, mais c'est affichage de la tolérance. Et là, j'ai aucune, donc aucune tolérance d'afficher. Si je viens cliquer là-dessus, vous voyez, juste en descendant ma souris, je n'ai pas encore cliqué sur un de ces choix-là, mais juste en descendant la souris, vous voyez un peu le format que ça va donner. On voit ici une cote encadrée. On servirait de ça dans du tolérancement géométrique. On voit les limites, les écarts et symétrique. Symétrique, c'est vraiment quand j'ai la même valeur pour un écart supérieur puis un écart inférieur. On va essayer ça. Symétrique. Et là, ici, j'ai mes limites qui apparaissent. J'ai juste un 0 que je peux modifier. L'autre est en gris pâle parce que c'est la même valeur. Je pourrais mettre 0.1 comme ça. Et cliquer ailleurs. Et là, vous voyez, le point 1 se rajoute dans l'autre limite puisqu'elle est symétrique. Donc, on voit que notre cote ici a une valeur de 50, plus ou moins 0,1. Je pourrais préciser la précision de la tolérance. Ça, je vous l'ai fait cocher au cas où vous rendrez une tolérance qui n'a pas la même précision qui est indiquée ici. Et là, le logiciel va arrondir la valeur, ce qu'on ne veut pas. Mais à date, tout est beau comme on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir aussi? On aurait écart. Si je choisis ça, vous voyez, j'ai plus 0,1 et moins 0,1. Les deux valeurs que j'avais ajoutées ici. Mais là, vous voyez, c'est pas très beau. Le 50 est en bas. Vous voyez, la position verticale de la tolérance, c'est enligné avec le bas. Si j'enligne ça avec le milieu, déjà c'est un peu mieux, c'est beaucoup plus facile à lire. Je pourrais même aussi dire, mes deux écarts ici, c'est un peu gros par rapport à la cote. En ce moment, c'est la même grosseur de caractère. Je pourrais venir indiquer un facteur ici. Je ne sais pas, moi, je pourrais mettre 0.8. Vous voyez, les chiffres sont un petit peu plus petits. Vous voulez ça encore plus petit? On va dire 0.6. Ah, là, ça commence à faire quelque chose qui est plaisant à l'œil. Et je peux même aussi varier, je pourrais dire la limite inférieure, elle serait de 0.2. Comme ça. Et vous voyez, ma valeur a changé. Donc, c'est 50 plus 0,1 et moins 0,2. Mais comment on ferait pour, je ne sais pas moi, avoir une valeur de 50 qui varie de plus 0.1 à plus 0.3, par exemple? Bien,
ce qu'on ferait, on pourrait venir dire ici la limite supérieure 0.3. Donc, ici en haut, vous voyez plus 0.3, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Et la limite inférieure, on pourrait dire moins 0.1. Et là, vous voyez que tantôt, je n'ai pas encore pesé sur Enter, mais vous voyez que quand je... Ah, ben là, ça le fait. Je vais juste remettre 0.2 pour que vous puissiez voir 0.2. Bon. Quand je rentre la valeur exactement comme ça, sans rien rajouter, aucun signe, bien, vous voyez que pour la valeur inférieure, AutoCAD rajoute automatiquement un moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on va avoir un plus? Ben, c'est comme en mathématiques. Moins, ça donne un plus. Alors, c'est pour ça qu'on aurait ici, si je fais moins 0.1, Enter, ben, le moins avec un moins donne un plus. Et là, vous voyez, j'ai 50 plus 0.1 plus 0.3. C'est comme ça qu'on fait pour pour changer le sens d'une valeur. Donc, essayez-le. Essayez des tests. Ça vaut la peine. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? On pourrait y aller avec les limites. Là, si je sélectionne les limites, vous voyez que AutoCAD fait le calcul. Donc, 50,1, 50,3 parce que j'ai les limites ici. Encore une fois, n'oubliez pas le moins. Moins, ça fait plus. C'est pour ça ici que j'ai pas 49,9. J'aurais pu le changer. J'aurais pu mettre 0.1 tout simplement. Et là, le moins apparaît. Donc, dans le calcul, ça fait 49,9. Bon, c'est parfait. Mais vous voyez que là, les chiffres sont quand même plus petits parce qu'on utilise cette valeur-là ici. Je pourrais revenir à 1 pour avoir mes deux valeurs ici avec la même grosseur de caractère que mes cotes normales. Qu'est-ce que j'ai à part de ça? Ben, c'est pas mal les trois, hein, symétrique, écart, limite, qu'on peut voir aussi. Je peux même faire la même chose avec mes diamètres. Ah, mes lignes n'apparaissent pas. Les lignes n'apparaissent pas ici parce que c'est une cote de diamètre, tandis qu'ici, c'est une cote pivotée. Donc, si je m'en viens ici et que je viens personnaliser, vous voyez, tantôt, on avait une cote pivotée. Donc, là, ce qu'on veut faire apparaître, c'est les paramètres de la cote de diamètre. Mais c'est la même chose. Je vais descendre, jusqu'à temps que j'arrive à tolérance. Je vais mettre l'alignement de la tolérance, ou plutôt l'affichage de la tolérance, limite inférieure, limite supérieure, position verticale, précision de la tolérance et hauteur de la tolérance. Si je fais OK, et que là, je viens sélectionner ma cote comme ça, bien, tout ce que j'avais besoin était ici, est maintenant rendu ici. J'espère que je n'ai rien oublié, mais là, vous pouvez venir faire encore une fois la même chose, mettre une cote symétrique en 0.05, admettons. On va l'enligner au milieu et on va garder ça. Si c'était notre cote, on peut garder ça comme ça ou 0.8 pour le mettre un peu plus petit. Peut-être que ça va être plus pesant à l'œil. Et voilà ce que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça qu'on ajoute des cotes, ou plutôt des tolérances à nos cotes dans AutoCAD.